Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de prédication éditée par l'Église de disciples. Dans ce moment, nous allons nous pencher sur le sujet le plus important en ce moment. Le sujet le plus important n'est pas le coronavirus. Le sujet le plus important, c'est comment Dieu voit les choses. C'est pour ça que j'ai intitulé cette prédication Vision sur le coronavirus, parce que ça part tout simplement de vision telle que Dieu m'a envoyé pour que je puisse partager après sa volonté. Alors, voilà ce qui s'est passé il y a au démarrage de cette crise, juste avant le confinement, je voyais partout, tout le monde parlait du coronavirus. Bien sûr, c'était un sujet d'inquiétude permanent et ça reste le cas. Vous voyez sur vos télévisions, le sujet est traité quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par les grandes chaînes de télévision. Le coronavirus, les morts, les malades, la progression, les problèmes économiques. Et c'est un sujet d'actualité, donc c'est normal, elles jouent leur rôle. Mais toute la question est comment Dieu voit les choses. C'est pour ça que j'ai été surpris dans vraiment ce démarrage de cette crise coronavirus. Une nuit, d'avoir en fait exactement la même vision que j'ai d'habitude, c'est-à-dire un monde détourné de Dieu. Moi, ce que je vois, c'est un monde où je vois l'adversaire, le démon, qui a son emprise absolument partout. Moi, je vois comme une map monde avec une sorte de couleur bleu marine qui dans mes visions, représente l'adversaire qui s'étend. Et avec des foyers spirituels qui sont comme des feux, et c'est un combat par rapport à ça. Donc, ce que Dieu me montre véritablement, c'est cette réalité spirituelle qui n'est pas du tout ce dont nous parle la télé sur les souffrances dues au coronavirus, mais sur la façon dont il voit les choses. C'est pour ça qu'on va reprendre en 2 Timothée 3, versets 1 à 3, les fondamentaux. Or, sache ceci, que dans les derniers jours, il viendra des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, avares, vains, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, profanes, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, incontinents, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Et ce qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, aimant les plaisirs plus que Dieu. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai qu'on a ce fléau dans les églises, c'est-à-dire le comportement qui vient du monde et qui n'est plus du tout valable pour ceux qui vraiment cherchent Dieu. D'ailleurs, il n'y a aucun secret. Vous voulez une église évangélique qui fait le plein, ayez de la bonne musique, bien sûr, et vous aurez du monde. Il n'y a pas de secret par rapport à ça. Pourquoi ? Parce qu'ils recherchent les plaisirs plus que Dieu, le plaisir d'un moment convivial, le plaisir d'une bonne musique, le plaisir d'un moment sympa, et nous voyons ça partout malheureusement. C'est pour ça qu'il faut en permanence être très vigilant avec ce que les yeux humains regardent pour voir avec les yeux de l'esprit. Rappelons en Colossiens 3,16 sur la question de la louange, ce que nous dit la parole de Dieu, que la parole de Christ habite abondamment parmi vous, en toute sagesse, vous instruisant et vous avertissant les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant dans vos cœurs à Dieu par la grâce. Alors, bon, bien sûr, tous vont me dire, oui, mais en fonction de ce chapitre-là, c'est une très bonne chose qu'on ait de la bonne musique, des bonnes louanges. Sauf qu'il y a un préalable en Colossiens 3,16 que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. C'est-à-dire que avant de passer à la louange, il faut véritablement vivre la parole de Dieu tous les jours. La louange n'est qu'une expression de la vie avec Dieu, et le drame, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, la louange devient l'expression quasiment exclusive de la relation avec Dieu, et ça n'est pas du tout ce que veut Dieu. Bien entendu, aimons les plaisirs plus que Dieu,
ils vont écouter de la bonne musique, entendre parler de Jésus, ça fait du bien, mais ça change malheureusement strictement rien dans une vie de foi. La vie de foi, c'est tous les jours, la vie de foi, c'est tous les matins, chaque heure, où notre cœur est tourné vers Dieu et vers le Saint-Esprit, et ça n'a rien à voir avec le fait de chanter ensemble une fois par semaine dans un local, ce qui représente l'essentiel de la vie d'Église au jour d'aujourd'hui, et c'est une tristesse absolue. C'est pour ça que dans la vision que je vous ai partagée, les quelques feux spirituels sont très loin d'être similaires aux églises actuelles, parce que malheureusement beaucoup d'églises n'ont plus du tout le feu de Dieu et ne représentent pas la parole de Christ. C'est une réalité que la Bible nous rappelle, et je rappelle souvent ce passage, et on doit le répéter encore et encore pour être bien convaincu par la façon dont Dieu voit les choses. En Apocalypse 3, versets 14 à 22, nous avons l'église de Laodicée, l'église de Laodicée qui représente l'église actuelle, les problèmes spirituels de l'église actuelle. Voilà ce qu'il est dit: je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Plût à Dieu que tu fusses froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis: je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que c'est toi le malheureux et misérable et pauvre et aveugle nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Alors c'est quoi l'or éprouvé par le feu? C'est de passer en fait par l'épreuve, par le dépouillement, pour se rapprocher de Dieu, pour que Dieu soit notre seul rocher. C'est une réalité que quand nous avons une vie où matériellement tout va bien, nous avons tendance à oublier Dieu, et c'est ce que nous voyons partout. Et donc nous avons besoin, parce que nous ne sommes pas sages, d'épreuves où notre foi est éprouvée par l'épreuve. Rappelons que Dieu ne nous enverra pas d'épreuves plus importantes que nous ne pouvons la supporter. Et continuons le texte: les vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Vous voyez la situation. Il faut, et c'est l'objet de cette prédication, vision sur le coronavirus, un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois, voir avec les yeux de Dieu, et enfin abandonner notre regard humain. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Vous voyez, dans ce texte, on part de l'ensemble des églises pour arriver à quelques-uns. Je me tiens à ta porte. Si quelqu'un entend ma voix, donc très peu vont véritablement entendre la voix du Seigneur qui frappe à la porte en disant « Reviens vers moi », et c'est exactement ce que je vois dans ma vision. Je ne vois que quelques feux spirituels, quelques serviteurs de Dieu, quelques petits groupes, et la très grande majorité, malheureusement, est dissous dans le monde conduit par l'adversaire. Et le texte continue. Celui qui viendra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Vous voyez, Jésus nous a toujours demandé de porter sa croix, c'est-à-dire de mourir à nous-mêmes, de mourir comme lui-même est mort sur la croix pour que la gloire de Dieu puisse se faire. Nous devons mourir à nous-mêmes, toutes les idées du monde, nos raisonnements, notre façon de faire, pour que ce soit vraiment Dieu qui soit vainqueur et que nous puissions avoir accès au salut et surtout à l'œuvre de Dieu dans un premier temps, les œuvres pour Dieu, puis après au salut. Mais il y a une condition sine qua non, et de mourir à nous-mêmes réellement. C'est pour ça que le texte finit par « que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises ». Il y a cette phrase parce que Jésus savait parfaitement que beaucoup n'entendront pas, et c'est toujours le cas avec le coronavirus. On est toujours dans cette situation d'où l'importance de revenir aux fondamentaux, de revenir à la façon dont Dieu voit les choses. Oui, nous sommes dans un monde détourné de Dieu. Oui, comme nous le dit la parole de Dieu, une très grande majorité des églises sont dissous dans le monde, et nous voyons les idées du monde qui font des ravages par rapport à ça. Recentrons-nous sur Dieu.
En Romains 8,14, il nous est rappelé, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Nos frères spirituels, ce sont ceux qui sont vraiment conduits par l'Esprit de Dieu, absolument pas ceux qui cherchent simplement un moment agréable, vous savez, les plaisirs dont on parlait tout à l'heure, le dimanche matin. Ceux-là, ce ne sont pas des frères en Christ, ce sont simplement des personnes qu'on va côtoyer le dimanche matin. C'est une réalité, hein, ce qui n'empêche pas de les aimer comme nous aimons tous ceux dans le monde, puisque Dieu est un Dieu d'amour, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être frères et sœurs spirituels. Revenons à la parole de Dieu, revenons à les fondamentaux, arrêtons de regarder avec nos yeux de chair. Alors, comment Dieu voit les choses? En fait, sa préoccupation n'est bien sûr pas du tout le coronavirus. Il sait comment ça va se terminer. Il a prévu la sortie par rapport à ça. Et sa préoccupation, c'est faire sa volonté. Voilà pourquoi il m'a envoyé cette vision. Nous sommes préoccupés par ne pas être malade, par les morts, par tout ça. C'est humain. Mais c'est pas comme ça que Dieu voit les choses. En Jean 15, versets 5 à 6, nous avons ce texte très connu. « Moi je suis le cep, vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. » Hein, c'est ça, être disciple de Christ, c'est ça, être fils de Dieu, conduit par l'Esprit. « Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. » Et on ramasse ces sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Voilà comment Dieu voit les choses, c'est-à-dire si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit pour faire les œuvres auxquelles il nous appelle, nous sommes aussi inutiles que du bois sec pour faire du feu. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que tous ces morts au jour d'aujourd'hui, bien entendu c'est triste, humainement parlant, nous devons avoir de la compassion, la question n'est pas là, mais... ce que Dieu nous montre, c'est le feu éternel. Le monde détourné de Dieu va directement au feu éternel, c'est-à-dire à être coupé de Dieu pour l'éternité. C'est ça la souffrance éternelle, et c'est ça ce qui préoccupe Dieu. Hein. On peut tout à fait, et on l'a dans la Bible, rappelons-nous que les premiers apôtres ont tous fini morts, persécutés, mais on rejoint le Seigneur pour l'éternité. Voilà ce qui préoccupe Dieu, que notre vie soit véritablement semblable à ce qu'il veut. Nous sommes créés à son image. Par l'Esprit, nous pouvons véritablement le ressembler, faire les œuvres qu'il veut pour nous, et après le rejoindre. C'est ça notre vocation, et tous ceux malheureusement qui ne sont pas dans ce chemin, qui se disent chrétiens ou pas, vont malheureusement connaître de nombreuses souffrances. Voilà ce que voit Dieu et voilà ce que nous dit Dieu. Donc à travers tous ces morts dont on fait le décompte, songeons véritablement que le décompte des morts pour Dieu sont infiniment plus important. Et contre ça, nous devons lutter, c'est notre devoir. Rappelons en Matthieu 13, 23, « Et celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend et comprend la parole, qui par conséquent porte du fruit, et un grain en produit 100, l'autre 60, l'autre 30. » C'est véritablement notre préoccupation au jour d'aujourd'hui, c'est ça. Comment sauver ceux qui peuvent l'être encore, comment édifier ceux qui sont appelés à servir Christ, et c'est la vocation de notre Église, c'est pour ça que ça s'appelle l'Église de disciples. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est formation des disciples, et justement dans cette période de confinement, nous lançons une grande opération de communication pour faire connaître notre formation pastorale en 30 vidéos, qui est gratuite, accessible à tous, pour que dans ces temps de la fin, notre Église puisse vraiment aider à faire lever des serviteurs de Dieu dans le monde entier, encore une fois, sans condition d'argent et sans condition de diplôme. Alors bien sûr, hein, tous ceux qui vont suivre cette formation ne seront pas serviteurs de Dieu, loin s'en faut, parce que Dieu fait son tri, mais
au final, ça allumera des feux. Et c'est exactement ce que je fais en ce moment. Je m'emploie notamment à ça, parce que Dieu m'a mis ça sur le cœur. Hein. J'ai eu vraiment des messages là-dessus pour le faire. Effectivement, ça porte des fruits, ça porte des résultats. C'est ce que je dois faire, c'est ce que notre Église doit faire. C'est qu'on montre bien que même dans ces périodes de confinement, nous pouvons en fait œuvrer pour Dieu, et même de façon nettement plus importante, puisque nous n'avons plus les contraintes des rendez-vous, de faire de nombreuses choses. Au jour d'aujourd'hui, moi je peux dire que je suis peut-être plus productif dans des périodes de confinement que dans des périodes hors confinement. Rappelons-nous qu'il y a le téléphone, les vidéos, et nous pouvons être en fait en contact avec beaucoup de monde. Internet est magique pour ça. Nous pouvons aussi être en contact et faire le travail pour Dieu grâce à tous ces moyens. Donc nous ne sommes bloqués en rien. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Nous ne sommes bloqués en rien. En Jean 17, versets 22 à 23, voilà ce qu'il est dit. Et la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, afin que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Là, voilà la lumière de Dieu, c'est-à-dire que les églises qui sont vraiment guidées par l'Esprit, malheureusement, c'est fort peu, mais la lumière qu'elle dégage doit montrer la lumière de Dieu. Et même quand le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé, c'est-à-dire même ceux qui ne croient pas, même les non-croyants ne peuvent que dire « Oui, ça c'est pas normal ce qui se passe, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Voilà la lumière du Christ que nous devons montrer. » Et je suis très attristé de voir que beaucoup d'églises, malheureusement, restent dans un vieux schéma où c'est de se focaliser juste sur la réunion du dimanche, et quand il n'y a plus la réunion du dimanche, qu'est-ce qu'il y a? La même réunion du dimanche en vidéo, et il ne se passe rien de plus. C'est dramatique. C'est dramatique puisque l'Église, c'est vraiment une communauté vivante, et j'aime beaucoup voir sur Internet ces églises qui s'équipent pour faire des partages vidéo tous les jours, des contacts, voilà, des églises vivantes. Ce sont encore une fois des communautés. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans un monde tellement détourné de Dieu que beaucoup se contentent de penser que 2 heures le dimanche, faire une réunion 2 heures le dimanche, va être quelque chose d'important. Ça n'a pas la moindre importance par rapport à Dieu, parce que ce qui compte, encore une fois, c'est notre démarche de tous les jours. Nous vivons l'Église à partir du moment où nous sommes dans l'addition des actions de tous, des actions, des œuvres. Au jour d'aujourd'hui, il est atroce de voir à quel point la définition de l'Église est complètement galvaudée. La lumière, c'est la lumière du Christ, c'est la lumière de Dieu que nous devons montrer. Quel rapport avec le fait qu'il y ait dans une très grande majorité d'églises, c'est comme une salle de spectacle véritablement. Il y en a un qui fait les choses, c'est le pasteur, et tout le monde regarde. Excusez-moi, c'est un peu caricatural, oui, mais c'est quand même comme ça que ça se passe. Alors que nous sommes tous appelés en tant que disciples à servir Christ pour porter du fruit, c'est dramatique. Et cette situation-là, faut ressortir ça. On voit très bien, est-ce qu'il y a des églises qui restent églises parce qu'il n'y a aucune raison que ça change, et des églises qui continuent à être focalisées sur une réunion hebdomadaire de 2 heures et la messe est dite, comme on dit. C'est dramatique, mais le fait de changer comme ça de conditions nous montre véritablement quels sont ceux qui suivent l'esprit et ceux qui suivent la logique du monde. On ne va pas vous embêter, on fait juste une réunion 1 fois par semaine, ça va. Bon, et malheureusement, beaucoup en sont là. C'est une réalité. Donc, le partage, ce partage de vision, c'est véritablement pour être recentré sur la façon dont Dieu voit les choses. Je voulais aussi vous partager la façon dont on est conduit par l'Esprit au quotidien, parce que j'ai eu un grand nombre de fois pour m'équiper par rapport à cette crise-là, où je voyais que Dieu me conduisait à faire des achats et pas à d'autres. À un moment donné, je prends un exemple très simple, plusieurs paquets de riz, sans dévaliser supermarché, je suis pas en train de faire des grands stocks, et à un moment donné, je voyais bien que Dieu me guidait à faire ça.
Et à un moment donné, j'ai entendu un non, c'est-à-dire qu'il fallait pas que j'en prenne trop non plus. Et je vois à quel point c'est sage, parce que dans le petit supermarché qui est à côté de chez moi, vous voyez, je suis très concret, il n'y a pas en fait cette marque de riz, et le riz a été complètement dévalisé. Donc il était tout à fait bon que j'en prenne un peu d'avance, sans dévaliser les stocks, il en restait beaucoup en fait, hein, parce que ça m'aurait manqué au jour d'aujourd'hui, mais pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas être dans une logique de stockage, il faut en laisser pour les autres. Dans ce petit exemple simple, vous voyez comment Dieu m'a montré les choses, et tout est comme ça. C'est-à-dire que nous pouvons, Dieu prend soin de nous, nous protège. Je prends un exemple très simple, lié à la situation aussi. Je marchais à côté dans un petit bois qui est juste à côté de chez moi, hein, pour rester dans une distance courte, comme tout demande le gouvernement. Et en marchant, j'aime beaucoup m'asseoir sur un banc et profiter un petit peu du bruit des oiseaux. C'est quelque chose de très agréable. Et je vois, il y avait quelqu'un qui était assis sur un bout du banc. Et c'est le banc, c'est le seul banc, c'est un tout petit bois, hein, sur lequel je peux m'asseoir. Donc j'étais embêté et tout d'un coup, j'ai senti... Il y avait quelque chose, j'ai senti comme du danger en fait, hein, et je crois véritablement que l'esprit m'alertait de quelque chose. J'ai donc continué ma chemin, je ne me suis pas arrêté alors que j'avais envie de m'arrêter. Et effectivement, quand je suis passé devant ce banc, le monsieur qui était sur ce banc, tout d'un coup s'est mis à éternuer brutalement, bien entendu sans se mettre les mains devant le nez, pas du tout, et arrosant tout dans un rayon d'un mètre de gouttelettes. Et là, en voyant ça, je dis oui, effectivement, je savais que c'était dangereux de m'asseoir sur ce banc, alors qu'il n'y avait pas de raison particulière. L'esprit nous protège, Dieu nous protège, hein, parce que il y a un danger physique, mais avec Dieu, nous pouvons traverser tous les dangers physiques, rappelons-nous, à condition d'être conduits par l'esprit et pas par nos pensées. C'est donc véritablement ça ce que nous devons faire. Nous devons nous centrer sur le fait d'être conduits par l'esprit. Nous devons nous centrer sur le fait d'écouter Dieu. Nous devons être centrés sur la volonté de Dieu. Nous devons être centrés sur la façon dont Dieu voit les choses. Et c'est un moment privilégié pour ça. C'est un moment où nous pouvons être dans l'écoute de Dieu, dans la prière, approfondir la parole pour véritablement que notre vie change, que nous puissions faire les œuvres auxquelles Dieu nous appelle et que nous puissions enfin voir avec les yeux de Dieu et non plus avec les yeux des hommes, car comme Jésus nous le dit, quand on choisit de garder notre vie, on va vers la mort, et quand on choisit d'abandonner notre vie, on va vers la vie. Je vous remercie pour votre écoute et vraiment que tous ceux qui écoutent cette vidéo puissent prendre ce chemin spirituel. Nous avons un rôle à jouer, rappelons-nous, voyons les choses comme le voit Dieu. Les certitudes sont en train de s'effondrer, la crise économique est là et beaucoup vont se poser des questions et nous devons être là pour apporter la lumière du Christ. Nous devons être là pour montrer la volonté de Dieu. C'est le moment de nous lever, c'est un moment en fait privilégié pour servir Dieu. Je prie vraiment que tous ceux qui écoutent cette vidéo soient édifiés, prennent le chemin des dieux et puissent continuer l'œuvre que Dieu a mis dans leur cœur. Amen. Au revoir.